Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui parle de séduction, qui s'adresse aux hommes qui souhaitent séduire des femmes. Alors quand on parle de séduction, on pense tout de suite aux dragueurs de rue, mais c'est pas du tout un truc que je conseille, pour la simple raison que, en fait, dans la rue ou dans les endroits publics de manière générale, mais surtout dans la rue, c'est le pire endroit, parce qu'en fait, dans cet endroit, c'est là que les femmes sont le plus fermées et les moins ouvertes, moins disponibles et moins enclines à vous écouter. Donc à moins d'être un super expert et je sais pas, d'avoir un coup de foudre et puis d'avoir des super techniques, oubliez la drague dans la rue. Et puis en plus c'est vachement mal perçu. Donc à moins d'être un super gentleman qui soit vraiment habile et bien expérimenté, laissez tomber la drague de rue. C'est nul et ça marche très très mal. Par contre ce que je vous recommande, c'est des endroits qui sont moins publics et plus privés. Bon, faut peut-être penser à, je sais pas, des boîtes de nuit, des trucs comme ça, des bars dansants. C'est un peu mieux. Par contre, pour niveau communication, c'est bof, parce que bon, la musique est forte. Mais bon, si c'est votre truc, si c'est votre monde, pourquoi pas. C'est déjà un peu plus trié. Voilà. Donc en fait, ce que vous voulez faire quand vous voulez draguer, c'est avoir un panel de femmes qui est déjà pré-trié, parce que sinon, vous allez perdre votre temps. Vous allez certainement gagner de l'expérience, mais perdre du temps avec des femmes qui ne vous correspondent pas du tout, qui ne cherchent pas du tout les mêmes choses que vous. Donc, par exemple, quand vous allez draguer en boîte, vous allez probablement rencontrer des femmes qui ne cherchent pas de relations particulières. Donc si c'est ce que vous cherchez, des coups d'un soir, ben, ça va être plus pré-trié pour vous. Alors après, si vous cherchez des femmes pour une plus longue durée, pour une relation par exemple, je vous conseille d'aller dans par exemple des cercles d'amis qui sont déjà pré-triés, voilà. Ou alors des gens qui vont dans des clubs, je sais pas, des clubs de sport, ou alors des clubs de jeux d'échecs, ou alors des clubs de jardinage. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Par exemple, si vous adorez faire du vélo, vous allez dans des clubs de vélo et puis rencontrer des gens qui font les mêmes choses que vous. Et du coup, quand on a les mêmes passions, c'est quand même vachement plus facile de faire des étincelles. Vous voyez ? Autre exemple, je sais pas, si vous aimez la pétanque et vous voulez trouver quelqu'un qui fait de la pétanque, allez dans des clubs de pétanque. Et encore mieux, allez dans des événements, je sais pas, des événements départementaux ou nationaux où il y a un peu plus de monde. Parce que comme ça va ouvrir votre cercle et aller voir un peu plus loin que votre ville locale et rencontrer des gens qui ne seraient peut-être pas sortis de chez eux dans d'autres occasions, quoi. Donc moi je recommande à fond les événements vachement spécialisés, parce que là vous allez trouver des gens qui pensent aux mêmes choses que vous, qui ont les mêmes passions, voire les mêmes idéaux, et là c'est déjà pré-trié, c'est déjà tellement plus facile, quoi. Donc faites ça, et je sais pas si vous avez déjà pensé, mais moi, depuis que j'ai commencé à faire ça, je trouve des gars vachement plus intéressants. Enfin, bref, on va parler de vous, les gars qui cherchez des femmes. Alors, il y a plein de choses qui font peur aux femmes, qui sont un peu trop utilisées dans la drague. Surtout, par exemple, les premiers jours. Si le gars, il veut tout de suite, il en veut trop, s'il s'accroche tout de suite, s'il est trop insistant, ça c'est pas très sexy, ça calme. Donc si vous voyez que la femme elle prend les distances dès que vous adoptez un certain comportement, c'est peut-être que ce comportement ça plaît pas et ça fait un peu peur. Alors il y aurait plein de choses à dire sur la drague, mais on va peut-être commencer par tous les comportements qui font peur, quoi. Et le problème avec les films et les séries de nos jours, c'est qu'ils vous montrent n'importe quoi, ils vous montrent des comportements qui marche pas en fait. Bon, dans les films ça marche parce que le réalisateur ou le scénariste il a dit ça marchait parce que c'est ma fiction, c'est moi qui décide comment les acteurs réagissent, comment les personnages réagissent. Mais dans la vraie vie, en fait ça compte beaucoup de conneries en fait dans les films. Donc n'écoutez pas les films, et écoutez plutôt les coachs de séduction qui savent de quoi ils parlent, qui ont vu du monde sur le terrain, qui ont vu des études, qui ont reçu plein de monde dans leur cabinet, voilà, des trucs comme ça. Donc si vous voulez séduire quelqu'un, oubliez les films, c'est complètement faux. Dans les films, ils vous montrent des gars qui sont hyper timides et qui, quand ils viennent voir la fille ou la femme, alors ils arrivent comme ça, tout timides, et puis salut, je me demandais si... Ouais, c'est super chiant. Quand un gars fait ça en face de moi, je dis oh putain, j'en peux plus, ça me rend nerveuse. Je trouve ça pas mignon du tout, quoi. C'est peut-être mignon pour un animal de compagnie, vous voyez, ou quelqu'un qui fait de la comédie, mais... un gars qui aime séduire en faisant comme ça marche pas. Moi, je veux voir un gars qui a la confiance en lui, quelqu'un qui a de l'aisance. Bon, l'aisance, on n'est pas né avec. L'aisance, on la construit avec le temps. Donc, si vous n'avez pas d'aisance, c'est pas grave. Tentez votre chance et puis soyez pas trop insistant et apprenez sur le tas. Plus vous essayerez, plus vous deviendrez à l'aise,
Par exemple, bon, un petit exemple à la con, moi je fais des vidéos depuis des années, au début c'était horrible, j'étais méga timide devant l'écran, devant ma caméra, et puis maintenant, elle me fait plus peur, la caméra, vous voyez. Alors qu'au début, j'avais besoin d'un script, j'étais toute raide, ça se passait pas bien. Et puis avec les années, ça devient beaucoup plus naturel, donc vous pouvez faire pareil. Si vous êtes intimide, c'est pas fatal. Vous savez, timide, c'est une étiquette, et on peut totalement changer nos étiquettes rien qu'en pratiquant, en étant en contact avec les autres êtres humains. Donc je suis désolée, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de pilule miracle. Si vous êtes plus à l'aise avec les gens, allez parler aux gens. Plein de gens. Restez pas planqués chez vous, derrière votre ordinateur, ou je sais pas, derrière votre livre. Allez voir dans le vrai monde, voir des vrais gens. Et même, vous tentez de draguer 10 filles, je sais pas, dans la semaine. Bon, il n'y en a peut-être aucune qui va vous répondre positivement, mais au moins vous aurez commencé à bien interagir et voir comment elles réagissent, voir ce qui marche pas. Et puis peut-être que vous allez voir votre approche de manière un peu différente. Soyez originaux, faites-la rire. Parce que vous imaginez pas le nombre de gars qui viennent voir les femmes et qui sont juste ennuyeux, chiants, ils font pas rire, ils essaient d'être trop sérieux. Voilà, encore une autre chose. Si vous avez par exemple un rendez-vous galant et que c'est votre premier rendez-vous, ce qui se passe souvent, c'est que les deux personnes, chacun montre son CV et puis waouh, c'est sérieux, c'est chiant, oups, c'est pas très rigolo. Bon, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on veut savoir qui est l'autre personne, mais si on veut vraiment faire des étincelles, il va falloir se faire rire un peu et puis pas répondre de manière toute sérieuse. Je sais pas si la fille vous demande tu fais quoi dans la vie, je sais pas, trouver un truc original à répondre. Vous n'avez pas besoin de dire votre métier comme si vous répondez à votre futur employeur. C'est pas l'idée du tout. Vous voulez que la fille elle a envie de vous revoir parce que vous êtes mystérieux, parce que vous la faites rire, parce qu'elle passe un bon moment avec vous. Voilà. Encore une astuce en plus. Trouver un truc original à faire quand vous êtes dans ce premier rendez-vous, quoi. Ah oui, avant d'arriver à un premier rendez-vous, peut-être obtenir le numéro de la personne ou alors les contacts sur les réseaux sociaux de cette femme. Et alors le mieux, c'est de ne pas faire trop traîner les choses, essayer d'obtenir un rendez-vous assez rapidement. Alors si la femme elle accepte le rendez-vous, ça ne veut pas dire qu'elle veut sortir avec vous, ça veut peut-être dire qu'elle est peut-être intéressée, qu'elle veut voir comment ça se passe, est-ce qu'il y a un bon feeling, un bon ressenti entre vous deux. Et tant qu'il y a une ouverture comme ça, c'est assez bon signe, donc essayez de ne pas tout gâcher en vous comportant comme dans les films. Ensuite, être conscient que chacun a ses limites. Vous avez vos limites et les femmes, elles ont aussi leurs limites. Si vous voyez que vous avez passé la limite et qu'elle commence à être mal à l'aise, hop, vous reculez un peu et puis vous travaillez un peu votre jeu de séducteur. Et après, vous réessayez un peu plus tard, voir si ça se passe mieux. Il faut que vous pratiquiez parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Et par exemple, j'ai aussi dit que vous avez vos limites à vous. Vous avez vos exigences à vous. Et si une femme vous traîne dans la boue et puis vous traite n'importe comment, n'acceptez pas ça. Vous devez avoir une liste de choses que vous cherchez chez quelqu'un. C'est pas forcément physique, hein, ça peut être physique, ça peut être des exigences de comportement. Par exemple, une femme qui veut prendre tous vos sous et puis rien faire et puis vous traiter comme un chien, ça va pas ça. Je pense qu'il faudrait que ce soit clair dans votre tête dès le départ, par exemple. Alors si vous voulez quelqu'un qui ne fume pas, ça doit être clair pour vous, parce que si vous dites tiens ok bon c'est une fumeuse mais par contre j'adore son style et tout ça, mais après qu'elle veut jamais changer, non en fait on peut pas changer les gens ils changent que s'ils en ont envie, et il ne faut pas vous mettre en relation avec quelqu'un en espérant que vous allez changer cette personne. Donc essayez de prendre quelqu'un qui vous correspond bien au départ et n'ayez pas peur de tenter votre chance avec plein de personnes. À la longue vous allez finir par comprendre comment ça fonctionne et ça va finir par marcher. Vous savez, même les gars qui sont pas beaux et qui se débrouillent pas super bien, ils finissent par y arriver s'ils tentent leur chance plein de fois. Bon, après ils ont de la pratique, donc du coup ils comprennent comment ça marche, mais vous allez forcément être le style de gars de certaines personnes. Donc vous dites pas dès le départ ah non je vaux rien, je suis moche, je sais pas parler, je suis pas à l'aise, j'ai pas de sous, je suis pas musclé, machin. Oubliez tout ça. Commencez par prendre confiance en vous et puis faites un peu de développement personnel aussi pour développer vos faiblesses. Et soyez un vainqueur, quelqu'un qui veut évoluer, se développer, quelqu'un qui n'est pas tout le temps en train de se plaindre, quelqu'un qui veut progresser, quoi. C'est aussi très séduisant, quoi. Un gars qui attend quelque chose de la vie, quoi, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui a des passions, des buts. Voilà. Imaginez un peu ça, quoi.
Ok, bon, c'était peut-être un peu très fouillis, mais c'est bon, c'est des astuces, des pistes de réflexion. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui tond le gazon derrière, donc j'ai arrêté la vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si ça vous a plu. Et ciao!